On a tous, au fond de nous, une sorte de super-pouvoir caché, une intelligence secrète qui agit plus vite que notre propre pensée. Aujourd'hui, on va explorer ensemble ce génie invisible qui nous protège à chaque instant. Imaginez un peu la scène, on se balade tranquillement pieds nus et là, aïe, on marche sur une punaise. La jambe se retire en un éclair, bien avant que notre cerveau ait eu le temps de hurler. Mais comment c'est possible? Comment le corps peut-il avoir un temps d'avance sur la douleur elle-même? C'est ce petit mystère qu'on va décortiquer aujourd'hui. Alors pour comprendre ça, il faut savoir que notre corps a mis en place un circuit d'urgence, une sorte de plan d'évacuation ultra rapide qui, pour gagner du temps, va carrément court-circuiter le grand patron, c'est-à-dire le cerveau. Tout se joue avec ce qu'on appelle le réflexe de retrait. C'est une chorégraphie nerveuse parfaitement huilée. D'abord, la punaise active un capteur de douleur. L'info file à une vitesse folle le long d'un neurone sensitif, direction la moelle épinière. Là-bas, des neurones relais, les interneurones, passent le message aux motoneurones. Et enfin, ces derniers crient l'ordre aux muscles de la cuisse, contractés. Résultat, la jambe se plie et s'éloigne du danger. Simple, efficace et surtout incroyablement rapide. Et voilà le point clé, le truc vraiment fascinant, la décision de retirer la jambe n'est pas prise par le cerveau. C'est la moelle épinière qui gère tout, toute seule, comme une grande. C'est ce qu'on appelle un arc réflexe. Le cerveau, lui, il est prévenu après la bataille. Il reçoit le mémo « Au fait, on a marché sur une punaise, mais t'inquiète, on a géré », alors que l'action est déjà terminée. Pour décrire ce circuit ultra court, les scientifiques ont un mot un peu savant, ipsilatéral. Mais en fait, c'est tout simple. Ça veut juste dire que tout se passe du même côté du corps. Le signal de la douleur entre du côté droit de la moelle épinière et l'ordre de bouger le muscle ressort aussi du côté droit. Pas de détour, on va au plus vite. Bon, d'accord, le pied est sauvé, c'est super. Mais attendez une minute. Si on lève une jambe d'un coup sec, en toute logique, on devrait perdre l'équilibre et s'étaler par terre, non? Eh bien évidemment, notre système nerveux y a pensé aussi. Et c'est là qu'un deuxième mécanisme tout aussi génial entre en scène. Parce que pendant qu'une partie du système nerveux gère l'urgence, une autre s'occupe de la stabilité. C'est une vraie performance d'équilibriste qui se joue dans notre dos. Ce second héros, c'est le réflexe d'extension croisée. Le signal de départ est le même, la punaise. Mais cette fois, dans la moelle épinière, une partie du message traverse de l'autre côté du corps. Il va aller activer les motoneurones de l'autre jambe, celle qui est encore au sol. Et l'ordre est différent. Toi, tu te raidis. Les muscles extenseurs de cette jambe se contractent, la transformant en un véritable pilier pour supporter tout le poids du corps. Et bien sûr, ce trajet qui traverse le corps a aussi son petit nom, contralatéral. C'est l'exact opposé d'ipsilatéral. L'info arrive d'un côté et la réaction se produit de l'autre côté. C'est cette opposition parfaite qui nous empêche de tomber. Quand on met les deux côte à côte, c'est juste magnifique. D'un côté, on a le réflexe de retrait, ipsilatéral, qui plie la jambe pour la sauver. De l'autre, le réflexe d'extension croisée, contralatéral, qui tend l'autre jambe pour nous stabiliser. Deux actions opposées mais parfaitement complémentaires, déclenchées par un seul et même petit événement. Un travail d'équipe impeccable. Au final, ce à quoi on assiste, c'est à une coordination inconsciente d'une élégance absolue. Une véritable intelligence corporelle qui opère en silence, sans qu'on ait besoin de lui dire quoi que ce soit. Et il y a un dernier détail de génie. Pour que la jambe se plie, les muscles à l'arrière doivent se contracter. Logique. Mais il faut aussi que les muscles à l'avant, eux, se relâchent. S'ils se contractaient tous les deux en même temps, la jambe resterait bloquée, toute raide. Eh bien, le système nerveux gère ça aussi, automatiquement. Quand il envoie un ordre de contraction à un muscle, il envoie simultanément un ordre de détente à son muscle opposé. C'est donc une véritable symphonie invisible qui se joue en nous. Une seule fausse note, la punaise, et tout l'orchestre neuronal se met en marche. Un réflexe pour la fuite, un autre pour l'équilibre, parfaitement synchronisé. Et le clou du spectacle, c'est que tout ce ballet se déroule avant même que notre conscience ne soit au courant qu'il y a un problème. Ça laisse songeur, non? Si notre corps est capable de telles prouesses sans qu'on lui le demande, en coulisses, ça nous amène à nous poser la question « Quels autres super-pouvoirs, quelles autres capacités insoupçonnées notre système nerveux nous cache-t-il encore ?» La question reste ouverte.